Bonjour à tous et à toutes. Donc dans cette vidéo, on va aborder le thème du calcul de la longueur d'un tube. Comment on calcule, quelle est la méthode pour calculer la longueur d'un tube? Donc on va prendre un exemple. J'ai un tube qui a un premier coude à 90 degrés, continue sur une longueur droite, qui a un deuxième coude à 90 degrés et qui remonte. Voilà. On va prendre des cotes. Donc ce sera les anthrax. Voilà, une première cote, on va mettre 28 centimètres, par exemple. Deuxième cote, cette longueur. Deuxième cote, on va prendre à 42 centimètres. Voilà. Et troisième cote, on va prendre cette longueur. Anthrax, toujours anthrax. On va prendre 23 centimètres. Voilà. Donc, dans une première approximation, on peut dire que la longueur totale du tube, eh ben, c'est cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur. Donc, c'est-à-dire, c'est 28, plus 42, plus 23. Donc ça, si mes calculs sont bons, ça fait 8, 10, 13. Je retiens 1, 8, 9, 93 centimètres. Voilà. Première approximation, parce qu'en fait, euh, on voit que le tube, il va pas jusqu'à là, hein. Il commence à se courber avant. Donc la longueur réelle, la longueur réelle sera légèrement inférieure à 93 centimètres. Donc on va voir comment on calcule cette longueur réelle. Donc, première cote, donc on va calculer la longueur droite, ici, la longueur droite, avant que ça commence à se courber. Donc, avant que commence à se courber, c'est le fameux rayon de cintrage. Vous vous souvenez, on l'a vu dans les précédentes vidéos. Donc, à partir de là, j'ai ma longueur de chauffe, ici. Donc, ça veut dire que moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est cette longueur. Cette longueur est égale à quoi? Bah, c'est égal à ma longueur entre côtes, entre axes, 28, moins cette longueur, qui est le rayon de cintrage, moins R. On va prendre un exemple, R égale 5 centimètres, hein, pour faciliter le calcul. Donc 28 moins 5, ça fait 23 centimètres. Voilà, là j'ai 23 centimètres. Ensuite, je vais calculer cette longueur. Donc ça, c'est la longueur de chauffe, qui est égale à celle-là, puisque c'est le même tube. Alors, voilà, longueur de chauffe, et ben ça va être 1,57 fois 5, qui est égal à 7,8 centimètres. Voilà, j'ai 7,8 centimètres. Voilà, je suis là. Maintenant, je vais faire la même chose pendant que j'y suis avec cette longueur. Donc, je calcule jusqu'au moment où ça commence à se courber. Donc là, pareil, j'ai mon rayon de cintrage. Donc, ma longueur ici, cette longueur ici, là, c'est égal à la grande longueur, 23, moins cette longueur-là, R. 23 moins R, donc 23 moins 5. Donc, ça va me faire 18 centimètres. Voilà, là j'ai 18 centimètres. La longueur de chauffe ici, bah celle-là, c'est la même que celle-là. On avait trouvé 7,8, donc ça c'est égal à 7,8. Là, 7,8. Et puis, pour finir, donc là on a calculé cette longueur, on a calculé cette longueur, il reste cette longueur. Donc cette longueur, bah, c'est la grande longueur, 42. Hein, ça c'est égal à 42, moins celle-ci, et moins celle-là. Donc là j'ai 5, là j'ai 5, le dessin est un peu surchargé, donc moins 2 fois 5, donc ça fait 32, 32 centimètres. Voilà, donc la longueur réelle, et ben ça va être, là on avait trouvé 23, plus 7,8 ici, 7,8, plus 32, 32 c'est cette longueur, ici et ici, voilà, mes 32 ils sont ici, plus 7,8, 7,8, plus les 18, plus 18. Donc là, je vais faire le calcul, je suis un peu feignant. Donc 23
plus 7,8 plus 32 plus 7,8 plus 18. 88,6. Voilà. 88,6 cm. Donc on a bien une longueur réelle qui est inférieure à la longueur qu'on a pris aux anthrax, hein. Ça c'est la longueur. On prend les anthrax, on additionne tout bêtement, hein, on calcule pas la longueur réelle. On fait comme si les tubes avaient des angles droits, comme ça. Voilà, donc c'est une... Vous avez compris hein, comment on faisait pour calculer. Donc, il faut bien faire attention pour cette longueur à bien enlever à chaque fois un rayon de centrage à droite, à gauche, pardon, et un rayon de centrage à droite, etc. À chaque fois, il faut en enlever les rayons de centrage pour trouver les longueurs. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite une bonne journée.